Bienvenue sur le podcast À l'unisson, le podcast qui revient sur nos relations avec les partenaires de l'emploi en tant que GEC BTP Bourgogne-Franche-Comté. Bonne écoute! Aujourd'hui, on se retrouve pour notre nouvel épisode du podcast À l'unisson avec Najat. Donc, je vais vous laisser vous présenter si vous voulez bien et présenter votre structure. Bonjour, Najat, responsable d'affaires à l'AFPA de Bourgogne-Franche-Comté depuis plus de 10 ans. Donc l'AFPA a une vocation d'accompagner les personnes en demandeur d'emploi, accompagner les personnes salariées sur de la montée en compétences, les reconversions professionnelles et les alternants, aussi bien contrat de pro que apprenti. On est CFA. D'accord. Et du coup, comment a débuté votre partenariat avec le GEC BTP? Au départ, nous avons été sollicités par Céline Ruffloc, qui voulait rencontrer les acteurs de l'AFPA pour présenter la structure auprès de nos stagiaires, puisque nous avons sur le site de Bigène des formations dans le domaine du bâtiment. Et c'est comme ça qu'a commencé notre partenariat. On a monté notre premier contrat de professionnalisation en maçonnerie et ensuite on a continué à travailler sur nos contrats de pro. Et le partenariat s'est fait au fil de l'eau, au fil et à mesure des besoins, des demandes. Et par rapport au GEC sur Lyon, on a un vrai partenariat. On s'appelle, on essaye de travailler les projets professionnels des personnes et également lorsque moi je reçois des profils très intéressants, où nous, on aura du mal à trouver des entreprises, moi, je les propose à Céline. Donc, on a eu le cas pour une carreleuse, super profil, mais n'ayant pas de réseau dans le domaine du carrelage, c'est quelque chose d'assez complexe, compliqué. On ne trouve pas des entreprises comme ça. J'ai sollicité le GEC, Céline, elle a rencontré la stagiaire, ils ont pu échanger et on a mis en place un contrat de professionnalisation. Tout le long du parcours, on a eu des échanges avec l'entreprise utilisatrice, Céline, son équipe, la stagiaire, l'AFPA et le formateur pour aller au-delà du contrat au niveau technique, puisque la personne était vraiment très performante et elle a réussi son titre professionnel avec brio et elle a été embauchée par l'entreprise utilisatrice. Donc c'est un super parcours, un super exemple. Et pourquoi le GEC? Parce qu'ils mettent en avant la valeur humaine. Et ça, c'est très important pour nous. D'accord. C'est pour ça que notre partenariat dure et perdure. Ah oui, c'est chouette. Oui, c'est vrai, j'aime bien entendre ces beaux parcours, comme vous dites, parce que c'est inspirant et puis c'est un peu la raison d'être du GEC et puis des partenariats avec des structures comme la vôtre. Donc, c'est chouette. J'allais vous demander quelles sont les actions que vous menez avec le GEC BTP. Vous avez un peu déjà répondu, mais peut-être que vous voudriez développer, peut-être qu'il y a des moments découverts de métiers ou des événements, des orientations, des choses comme ça. On a mis en place donc nos contrats professionnels dans le domaine du bâtiment, la maçonnerie, le carrelage. Nous avions un projet d'une POI dans le domaine de la menuiserie installation. Donc pour des raisons techniques et de profil, ça a été un peu compliqué. Mais c'est une opération qui va être remise en place. Et là, notre dernière opération, les HOPE, que nous avons mis brillamment en place. On a échangé tout le long du parcours pour un public de réfugiés, public qui vient de milieux différents. L'histoire fait que ce sont des écorchés de la vie. Et bien aujourd'hui, nous avons 5 contrats de professionnalisation qui ont été mis en place, 6 pardon, avec des entreprises locales, entreprises qui ont fait confiance au GEC et à Céline Ruffloc. Et bien sûr par rapport à l'AFPA derrière, puisque nous délivrons l'information. D'accord. Et alors du coup, est-ce que vous pourriez nous dire, selon vous, quel est le petit plus du GEC? La transparence, la professionnalisation, le réseau et la disponibilité. D'accord. Voilà. Et comme on est des femmes, eh ben, on a une particularité, on est vraiment investi à fond dans nos structures, dans nos métiers, et je pense que c'est ça qui fait aussi la différence. Je ne dis pas que les hommes ne sont moins investis, mais voilà. Nos stagiaires, ce sont nos stagiaires
et on doit les amener à une sortie positive et c'est ça qui nous tient à cœur et c'est ça qui fait la particularité du GIEC, puisqu'ils le prennent en compte et c'est leur valeur aussi. Mmh. Ah, je sens bien un petit discours girl power, mais Oui, ça va, mais bon. ça me va bien. Je comprends. Alors, j'allais vous dire, est-ce que vous pourriez décrire le GIEC en un mot? Mais vous m'en avez déjà donné plein. Mmh. Peut-être une autre question, comment vous parleriez du GIEC, à quelqu'un qui ne connaît pas? Alors, c'est le cas. Aujourd'hui, pour certaines entreprises, je présente le GIEC. Je leur dis qu'on a une structure avec qui nous travaillons, nous avons un vrai partenariat qui peut construire des parcours sur mesure, que nous, on va s'arrêter sur le plan de la formation technique, hein, mais que derrière, il y a aussi de l'accompagnement plus sur le métier et c'est pour ça que je présente le GIEC et je passe le relais à Céline qui prend rendez-vous derrière avec, les entreprises. C'est pour ça qu'on a un vrai partenariat. On ne se dit pas: «Voilà, le client appartient à l'AFPA», aucun client n'appartient à qui que ce soit, mais le but, c'est de vraiment mettre en valeur le client, d'entendre et d'écouter ses besoins pour qu'on lui puisse répondre au plus près. Et comme on est des structures locales, il est important de répondre à nos entreprises locales qui sont en difficulté sur le plan économique, avec les nouvelles réformes qui arrivent. Et le fait d'être proche, eh ben, ça permet de rassurer et de construire l'avenir pour ces entreprises. Voilà. Ouais, il y a vraiment une complémentarité de Mmh. toute façon, entre nos structures, qui Mmh. permet l'emploi durable. Donc, c'est vrai que c'est toujours, appréciable d'avoir des partenaires sur qui on peut compter Mmh. des 2 côtés finalement. Tout à fait. Mmh. Alors, super, merci beaucoup, pour votre témoignage. Il nous reste quelques secondes, si vous avez envie d'ajouter quelque chose, que vous auriez oublié ou quelque chose qui vous tient à cœur, par rapport à notre, partenariat. Eh ben, écoutez, moi, le but, c'est de toujours continuer, défendre nos valeurs, hein, valeurs communes avec le GIEC. On a 2 personnes sur Lyon qui se donnent à fond, qui accompagnent, qui partagent et lorsqu'on est en difficulté sur la moindre chose et ben, on se la partage pour, trouver une solution ensemble et toujours dans le but, ben, la satisfaction client, la satisfaction stagiaire et donc ça, c'est aussi important. Voilà. D'accord. Bon et ben, sur ce, effectivement, je vais nous souhaiter, de continuer, ce partenariat, riche et et agréable Oui, et oui. puis et puis donc merci beaucoup Et ben et à bientôt pour, à une prochaine très opération. bientôt. Merci et Merci. puis merci à Céline et à Cathy, de ce partenariat. C'est aussi important pour l'équipe, de Lyon et de la Nièvre. C'est vrai, c'est super. Merci beaucoup. Merci, au À revoir, à bientôt. bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast À l'unisson, proposé par le GIEC BTP Bourgogne-Franche-Comté. Retrouvez toute notre actualité sur nos réseaux sociaux et à bientôt pour un nouvel épisode.